Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment déterminer les indicateurs statistiques à l'aide de ta calculatrice TI83 ou TI82. Allez, c'est parti, tu vas voir, on va faire vraiment beaucoup de choses d'un coup. Dans cet énoncé, eh bien, on nous indique dans ce tableau le nombre d'écrans par foyer dans une classe de seconde. Par exemple, il y a 7 élèves qui ont 5 écrans au sein de leur foyer. Je vais te montrer comment, à l'aide de la calculatrice, on va définir tous les paramètres dont tu as besoin en classe de seconde. C'est parti. Tout d'abord, ce que nous faisons, ce sont des statistiques. Donc, je vais appuyer sur la touche Stat. Une fois que tu es là, eh bien, on va utiliser le choix 1, modifier, afin de modifier les listes. Dans la liste L1, ici, on va venir rentrer toutes les données de la ligne 1, donc le nombre d'écrans. Alors, tu vas simplement rentrer les valeurs en appuyant sur Entrée. Voilà, tu fais attention de ne pas te tromper, relis-toi bien. On a ici, tu vois, c'est indiqué. On est à la 8e valeur, donc c'est qu'on a 7 valeurs, ça correspond bien à mon tableau. Flèche de droite pour rentrer cette fois, eh bien les effectifs. Allez, même chose, tu valides par entrée tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, tu vas voir, j'ai fait le plus gros du travail. Je retourne dans Stat. Je vais une fois à droite dans Calculer et je choisis Statistique à une variable. Ici, Xlist, ça signifie les valeurs. Mes valeurs, elles étaient dans la liste 1. Liste frec, c'est les fréquences ou les effectifs la plupart du temps pour nous. Et nos effectifs étaient dans la liste 2. Alors, je vais juste te montrer, si ce n'était pas indiqué, comment le retrouver. Tu vois, derrière les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, en bleu, eh bien, on a L1, L2, L3, L4, L5, L6. Donc, pour y accéder, je vais faire seconde 2 et ça me donne la liste 2. Tu ne peux pas taper grand L 2 à côté, ça ne va pas, il faut utiliser bien sûr ce raccourci. Tu vas ensuite sur Calculer et voilà, ça y est, tu as tous les paramètres dont tu peux rêver pour tes exercices. Alors, regardons un petit peu tout ce qu'il y a ici. Tout d'abord, X bar, ici, c'est ta moyenne. Alors, il s'agit d'une valeur approximative. Si on souhaite une valeur exacte, ce que l'on souhaite quand même la plupart du temps, regarde ici, tu vas pouvoir retrouver ces valeurs. Tout d'abord, ici, ça veut dire somme des X, donc c'est la somme des valeurs, donc c'est somme produit. En fait, ça, c'est ton numérateur. Et juste ici, petit n, c'est ton effectif total. Autrement dit, ta moyenne en valeur exacte, c'est 169 sur 31. Comme ça, si tu veux bluffer, tu peux même le faire à la calculatrice et faire penser que tu l'as fait à la main. Ça, c'était pour la moyenne. Regardons un petit peu encore ce qu'on a sur cet écran d'intéressant. Juste ici, tu as l'écart type qui nous intéresse aussi en classe de seconde. Je vais maintenant descendre dans mon écran. Tu vois, il y a une petite flèche ici qui me permet de descendre. Donc, je vais descendre dans mon écran pour afficher maintenant tout ce dont j'ai besoin pour mon diagramme en boîte. Tu retrouves ici le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum. Bon, tous ces éléments-là, ici, c'est ceux qui sont intéressants pour faire le diagramme en boîte. Tu sais quoi, allons le faire le diagramme en boîte, on n'est plus à ça près. Allez, on va aller donc faire un graphique statistique. Je vais donc appuyer sur seconde F de X pour aller juste ici dans Graph Stat. Je vais rentrer dans le graphe 1 et je vais faire afficher. AF affiché, NAF non affiché. Donc moi, je vais l'afficher. Je vais ensuite venir sélectionner ici cette boîte à moustaches. Celle d'à côté, c'est une boîte à moustaches modifiée que l'on n'a pas besoin d'utiliser dans cet exercice. Donc nous utilisons cette boîte à moustaches, je valide. Les valeurs, elles sont bien dans la liste 1. Fréquence ou bien effectif, elles sont bien dans la liste 2. Tout est OK. Je vais maintenant, avant d'aller voir mon diagramme, je vais aller dans le zoom pour utiliser un zoom spécifique. Donc dans zoom,
Tu vois que le choix 9 ici, c'est un zoom statistique qui va me permettre de bien calibrer en fait ma fenêtre, hein. Donc j'appuie sur le choix 9 et voilà, j'ai ma boîte à moustaches qui est toute prête. Je te rappelle qu'on l'appelle aussi diagramme en boîte ou encore boîte à pattes. En appuyant sur trace, eh bien, tu vas ici, tu vois, faire apparaître une petite croix et tu vas pouvoir te déplacer sur ton diagramme et tu retrouves tous tes paramètres. Le minimum, le premier quartile qui vaut 4, la médiane qui vaut 6, le troisième quartile qui vaut 7 et enfin la valeur maximale qui vaut 9. Allez, moi je te dis à plus pour d'autres astuces.